Alors, maintenant, on va parler des choses très très importantes. Oui, chers amis, si vous voulez tirer vraiment bénéfice de cette vidéo très importante, il faut absolument regarder les autres. Ces vidéos très importantes, ce sont des véritables micro-conférences qui vont vous préparer à la compréhension de ce qui va suivre. On construit base après base, pierre après pierre, car, s'il vous plaît, mes vidéos, ce sont des micro-documentaires comme des perles. Il faut que vous preniez chaque perle pour finalement en faire le collier final, le collier de la connaissance, la couronne de laurier au-dessus de tête des gens intelligents. Attention, s'il vous plaît, pas de divertissement. Il y a des réponses à toutes vos questions parmi ces 400 vidéos que je travaille depuis 2 ans d'une façon très méthodique, logique, avec une objectivité implacable. Allez, je vais vous présenter ce qui s'est passé ce matin à mon cabinet. Souvent des patients très complexes qui ont des complications suite à plusieurs maladies ou des opérations. Alors, on fait des scanners, on fait des IRM, des analyses et tout. Oui, 2 fois et tout ça. Et après tout, le patient vient dans le cabinet. Ils me disent, docteur, je ne comprends pas le scanner parce qu'ils disent qu'une petite artère qui alimente l'anévrisme et ça alimente et l'abcès autour de la prothèse va augmenter et tout ça. Mais en fait, où est le problème? Le problème, c'est quoi? C'est que vous compreniez ce qui se passe ou ça rime à quoi tout cela? Est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, en fait, vous voulez comprendre, et comprendre toujours, c'est un processus intellectuel. Que voulez-vous comprendre? Tout ce qu'il a fait, le chirurgien, il a fait un chantier. Mais alors, pour réparer des anévrismes, on fait des tuyaux en plastique, hein, ce qu'on appelle des prothèses, n'est-ce pas? On met ça dans l'aorte, on branche, on fait des coutures, on fait des incisions, et lui-même, voilà, il va faire plusieurs montages. On appelle ça parfois montage en pilote, relier plusieurs artères. Enfin, c'est un chantier qui a duré des heures, il y a eu de l'infection et tout cela. Alors maintenant, vous vous souvenez, le patient, ici en Occident, a toujours ce processus intellectuel, il veut comprendre. Mais en fait, le problème, elle est où? C'est normalement, la question, c'est quoi, madame? C'est, est-ce que je vais souffrir de ce qu'il va refaire le chirurgien? Dans quel état? Quels sont les risques de l'opération? Quelles sont mes chances de rester sur la table? D'accord? Est-ce qu'il y aura un arrêt cardiaque? Est-ce qu'il y aura des complications? Et finalement, après tout, j'ai 87 ans. Est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça? Et comment je vais affronter la fin de mes jours? Alors, c'est pas un problème, c'est vraiment... Toujours en Occident, c'est parce qu'on a plus de spiritualité, ou on a peur, la peur. Je n'ai pas peur de partir, oui. Mais à un moment donné, j'ai envie de rester, et le jour d'après, j'ai envie de partir. Alors, oui. Et malheureusement pour vous, comme on appelle dans l'Apocalypse, vous rentrez dans le cadre de l'Apocalypse parce qu'il est tiède. Parce que pour que le processus se passe bien, je vous l'avais dit dans mes vidéos, c'est que l'esprit est magnétique. Et le sang, dans le sang, il y a du fer. Et le fer crée un champ magnétique et maintient l'esprit. D'accord? Voilà. Alors, ce fonctionnement est mathématique. C'est 1, ça passe, 0, ça ne passe pas. C'est l'informatique. C'est comme ça que les ordinateurs fonctionnent. Si un jour vous dites 1 et le lendemain vous dites 0, ben, il n'a pas de décision prise. Pour que l'ordinateur déclenche quand vous appuyez sur un bouton, il va calculer combien il y a de 1, combien il y a des 0. Ensuite, il a dit oui ou non. Par exemple, oui correspond à 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, ça c'est oui. Non, c'est 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, c'est non. Mais si un jour vous mélangez le 1 et 0, il n'y a pas de décision. Dans l'Apocalypse, on appelle ces gens-là des tièdes.
Des tièdes, c'est des gens, dans une traduction italienne ou anglais, on les appelle fastidieux. Voilà. Donc, décidez-vous. Si... Je ne suis pas inquiet. Oui, oui, vous n'êtes pas inquiet, mais d'accord, le problème... est-ce que j'ai le droit de décider de partir ou pas? Alors, comment on va résoudre ce problème? Qui c'est qui décide de l'heure de la mort? Qui? J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Vous avez une réponse à cette question? Qui c'est qui a décidé l'accident de son père? Oui, là-haut. Non, pas là-haut, non. Pourquoi là-haut? Là-haut, qu'est-ce que vous en savez? On n'en sait rien. Pourquoi vous dites là-haut? C'est guide, c'est guide, non, c'est parce que c'est des choses que vous avez vues dans le livre. Vous avez une réponse, vous? Non. Non. Bon. Eh bien, c'est nous-mêmes. C'est le degré de la maturité de notre esprit. Si notre esprit, d'une façon, elles disent, oui, bah, au fond de nous-mêmes, mais toujours inconsciemment, il y a un processus inconscient. Voilà, regardez par exemple, comment on peut expliquer certains morts de nouveau-nés, vous voyez, ou même dans le ventre. Dès que le bébé prend conscience, je dis merde, mais qu'est-ce que je viens foutre dans cette planète de mensonges, d'hypocrisie? Il est déçu, hop, il repart. Alors les gens disent, ah bon, il est mort, c'est grave, ou tout. Voilà. Il se peut que son père, quand il a vu la mesquinerie des Américains, leurs mensonges, il a été déçu. On ne sait pas, regardez les Américains, qu'est-ce qu'ils font là, avec leur crise financière de 2008, là. Hein, c'est eux qui fabriquaient de toutes pièces. C'est qu'ils décident le bonheur ou le malheur de l'humanité. Peut-être son père a dit, ok, ben, j'ai fait des usines et tout, mais hop, il a décidé de partir. Mais ce départ, il est camouflé en quelque sorte, ou maquillé par des accidents, par des maladies et tout. Voilà. Mais l'idéal, moi j'avais beaucoup de patients en ma qualité de cardiologue qui quittent ce monde. Je sais toujours l'exemple de ces patients, je me dis, docteur, voilà, je sens que je suis prêt. Ça, il le sent quelques jours avant. Et le jour même, 4 heures avant, il y a son chat qui est venu se blottir dans ses bras. 4 heures. Parce que les chats sentent l'agonie. Et mais vous ne regardez pas assez les vidéos. J'ai expliqué que la mort, c'est un processus naturel. Autant qu'il y a des hormones de croissance, il y a des hormones de croissance, il y a des hormones de la mort. On les appelle les hormones de la décroissance. Et c'est un processus physiologique. Si vous lâchez prise, après tout, je vous l'avais dit, ça ne servirait à rien d'opérer l'anévrisme, je vous l'avais dit. Mais monsieur machin chouette, là, il voulait opérer, parce qu'eux, ils opèrent des images. Ils opèrent des images au scanner. Ils n'opèrent pas un être humain. Si ils opéraient un être... Il dit, mais attendez, il a 87 ans, regardez-le, il crache ses poumons, il y a ces fameuses diverticules qui risquent de l'étouffer, il a le cœur, il a de l'hypertension, je le laisse tranquille. Et lui-même, dans ce cas-là, le processus va se mettre en route, si vous voulez. On appelle ça les hormones de la mort, on les appelle les cadavérines. Et le putricine, ça vient de putréfication. Putricine, je l'explique dans mes vidéos. Donc, ces deux hormones vont remplacer petit à petit les hormones de croissance qui nous maintient l'équilibre, et le processus de départ va prendre le dessus. D'accord? Voilà. Donc, tout cela. Et les gens, normalement, l'agonie et la mort naturelle, c'est souvent pendant le sommeil, c'est un rêve, le rêve continue dans un monde parallèle, virtuel. J'ai fait tellement de vidéos là-dessus. Le problème, chers amis, n'est pas « Docteur, expliquez-moi telles artères sur le scanner, comment il y monte, le machin ». Le problème est, en fait, on veut l'escamoter, on veut fuir. On dit « Voilà, docteur, je viens voir. Bon, demain, le chirurgien va m'enlever la prothèse qui est infectée, plein de microbes, de l'abcès, ça coule. Quelles sont mes chances de survie ? Quelles sont mes chances d'arrêt cardiaque sur la table? Quelles sont mes chances de complications? Dans quel état je vais me retrouver? Voilà, c'est ça la question. Quels sont les risques opératoires? Et des chances peut-être aussi de complications après. Oui, justement, je parle des complications. Est-ce qu'il y aura encore de l'infection? C'est ça qu'il faut demander au chirurgien. Mais le chirurgien ne voit pas ça de cet œil-là. Lui, il voit des photos sur le scanner, il voit le matériel prothétique, et il dit, voilà, c'est un menuisier, quoi. Cette pièce ne convient plus, je l'enlève. Mais il oublie complètement l'être humain. Si on avait laissé l'anévrisme sans toucher, il n'avait pas de risque d'explosion. D'ailleurs, avec tout ce qu'il vient de voir, l'anévrisme n'a pas explosé. Mais c'est la peur. C'est la peur, parce que c'est le chantage. Ah, monsieur, vous avez un anévrisme? Il faut opérer. Mais monsieur, mais je n'ai rien. Mais la semaine dernière, j'ai eu la même chose. Un homme de 87 ans,
Lors d'un bilan chez un dentiste, il fallait faire un électro parce qu'il avait 87 ans. On a trouvé qu'il avait un souffle-cœur, on a fait des échos, on a vu que l'artère était rétrécie. Voilà. Mais le patient va très bien. Il n'a aucun symptôme. Alors il vient me voir pour un troisième avis. Au lieu de me dire, mais docteur, voilà, il me dit, docteur, regarde ce qu'il me dit. Regardez, regardez. La bêtise humaine. Il me dit, docteur, par quelle technique on va m'opérer? Est-ce qu'on va ouvrir ou est-ce qu'on va passer par un cathéter? Je dis, monsieur, franchement, où est le problème? Quand on veut opérer quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on opère quelqu'un? Parce qu'il a mal, il souffre, il ne peut plus marcher, d'accord? Qu'on va l'opérer pour l'améliorer. Donc, pour en tirer des bénéfices, n'est-ce pas? Pour en tirer des bénéfices. Mais monsieur, quel bénéfice vous allez tirer de cette opération si on change la valve cardiaque alors que vous ne souffrez pas, que vous êtes bien, que vous marchez, que vous faites le marathon, qu'il marche normalement, que vous mangez, vous dormez. Y a-t-il encore des bénéfices à en tirer, à méditer? En fait, les techniciens de nos jours, les chirurgiens, ils voient un cœur, ils voient une valve, et ils veulent remplacer la pièce. Mais ils ne la regardent pas. Monsieur, est-ce que vous êtes gêné? Est-ce que vous respirez mal? Ben non. Ben, pourquoi voulez-vous m'opérer? Puisque je vais bien. Oui, mais est-ce que je peux rester avec ce truc qui coule? Ben, vous voyez, il n'a rien compris encore. Si, mais parce qu'on a dit, le chirurgien va le retirer. Ce n'est plus bon. Il baigne dans le pu. Vous vous intéressez à ce qui coule. Mais le problème n'est pas ce qui coule. Ce qui coule, c'est une conséquence, mais pas la cause. Votre esprit, j'ai l'impression... Madame, il n'est pas encore mûr. La pêche n'est pas encore. Quand ce sera vite, elle tombera tout seule de l'arbre. Mais lui, vous voyez, il est toujours dans l'épulchure autour, dans l'écorce, avec Grabovoi et tout le reste. On en est là. Où va le monde? Est-ce que vous avez une idée maintenant? Même pour la mort de votre père. Pour la mort de votre père, en fait, son esprit s'est dit à lui-même, me dit, c'est quoi ce monde? Il en avait marre, il est parti. Mais souvent, les morts accidentelles, c'est béni, hein, c'est une bénédiction, c'est sans souffrance, vous voyez, c'est sans souffrance. Oui, et hop, et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? De l'autre côté, ils commencent à guider l'humanité. Ah oui. Voilà, ils commencent à guider, essayent de mettre des fleurs sur le chemin des gens pour leur éviter les conneries que lui, il a fait ou qu'il a failli faire. Mais c'est souvent comme ça. Moi, je connais une dame, là. Son père, ses deux frères, morts d'accident grave, violent, moto, accident de la route, c'est gravissime. Et à un moment donné, j'étais avec elle, je regarde, j'ai eu une flash d'illumination, j'ai vu 3 têtes autour d'elle. Je lui dis, écoutez, madame, est-ce que vos frères étaient blonds? Il me dit, oui, comment vous le savez? Il me dit, écoutez, je les vois là, ils sont accrochés autour de vous. Mais en fait, il la protège. Il la protège. Et elle est toujours là, à méditer. Pour moi, c'est l'homme continu, quoi. L'homme qui continue. C'est quoi l'homme pour vous? L'âme? L'homme ou l'âme? C'est comme un transfert. Bon, 1 minute s'il vous plaît. Allez, on va finir parce que je pense que j'ai ma cliente qui vient de loin. Ça y est, vous êtes prête? Oui. C'est parti? Oui, quelques minutes, hein? Il faut que vous fassiez la kiné. La kiné, on va faire la kiné. Bon, alors, chers amis, souvent j'explique ça. Les gens n'ont pas cette idée. Pour les ignares, l'être humain, il est comme ça. Pour les gens un peu avancés, il y a le corps psychique, le corps émotionnel, d'accord? Ok, c'est une interface entre quoi et quoi? Entre ce corps-là et la conscience, votre esprit, qui est de nature invisible et magnétique. C'est une conscience. C'est un disque dur virtuel où il y a toutes vos expériences, toute la mémoire depuis des milliers d'années. Il est là. Bon, pour pouvoir s'exprimer, celui-là, il lui faut une interface. Il se met dans une interface qui est le corps psychique, d'accord? Voilà. Et ça, il va donc communiquer avec l'extérieur. Donc, ce qui fait 3 couches. Celui-là, il communique avec l'extérieur par l'interface. Et l'interface, je le dis souvent, elle est de nature magnétique. Pourquoi elle est de nature magnétique? Parce que dans le sang, il y a du fer. Et le fer crée un champ magnétique. Qu'est-ce qui va survivre? Eh bien, le corps, on a dit qu'il y a la cadavérine, il va se putrifier, c'est les asticots, ou le cendre, ou le feu. Celui-là, il va rester dans un monde parallèle pendant quelques jours, et ensuite, celui-là, il se libère. Celui-là, il est immortel.
Tu ne peux rien faire. Et il agit comment? Par la loi d'attraction. C'est un aimant. Il attire ce que selon sa nature. S'il veut le bien, le progrès, il va attirer. Et s'il est léger, il monte. S'il a de la convoitise, cupidité, convoitise, passion, elle descend parce qu'il est lourd, d'accord? Et ensuite, il cherche à se mettre au même plan que les autres. Donc, c'est les trois lois. La loi de la gravitation, selon ses pensées, enfin, selon ses intuitions. La loi d'affinité, ce qui se ressemble s'assemble. Et le tout, c'est le retour karmique. Tu récoltes ce que tu as semé. Voilà, il est là. Alors, si il a des convoitises terrestres, il est toujours là, autour de la femme. J'ai vu ses deux frères autour d'elle. Hein. C'est incroyable. Hein. Il m'a dit, comment vous le savez? Voilà, chers amis, à méditer. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Ça va. C'est la conscience. Est-ce que je suis clair, chers amis?